Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez du soleil. Alors c'est vrai qu'il fait très chaud, alors dans le studio c'est vrai qu'on n'a pas la climatisation, il fait un tout petit peu chaud. Mais je suis content d'être avec vous pour parler de quelque chose, d'un thème aujourd'hui, incompatibilité de caractère. Bon, ça va peut-être vous étonner, hein, mais est-ce que vous pensez que parfois il y a une incompatibilité de caractère qui pourrait s'installer entre nous et Dieu? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, nous allons aborder ce sujet aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous demandais s'il y avait la possibilité d'avoir une incompatibilité de caractère, parfois entre les humains qui se mettent ensemble, donc ils vivent ensemble, mari et femme, ou encore incompatibilité de caractère entre nous et Dieu. Alors, mettons de côté le côté purement humain et attachons-nous simplement au côté spirituel. Et oui, parfois, il peut y avoir une incompatibilité de caractère entre Dieu et nous. Alors, c'est Paul qui va écrire aux Éphésiens en leur disant « Écoutez les amis, je vous invite, je vous exhorte, je vous supplie, je vous en supplie. Et c'est moi, le prisonnier dans le Seigneur, qui vous le dit. » À marcher d'une manière digne de la vocation. Alors la vocation ici, on pourrait le traduire aussi par un appel, l'invitation que le Christ nous fait. Donc voilà, à marcher d'une manière digne de la vocation, donc de l'appel, de cette invitation que le Christ nous fait, qui vous a été adressée. Alors qu'est-ce que le Christ nous adresse comme vocation, comme appel? Soyez mes imitateurs, nous dit Paul, comme moi je le suis du Christ. Alors il a compris, Paul, hein? Il veut imiter le Christ, et il invite les autres à faire de même. Alors, est-ce que toi qui m'écoutes, tu es prêt aujourd'hui à te dire oh, « Seigneur, je n'avais pas encore tout compris, mais je suis prêt maintenant à faire l'effort. Ce sera compliqué pour moi, mais je veux me donner les moyens pour que je puisse avancer avec toi. Je veux vraiment, comme Paul, être ton imitateur. Je veux vraiment être ton ombre quelque part, faire comme tu fais. » Et Paul va le dire d'une manière assez simple, il va utiliser une expression « Je suis le prisonnier dans le Seigneur ». Donc c'est intéressant. Alors sa prison à Paul, vous comprenez que même s'il a été plusieurs fois en prison, Paul, donc avec des murs très épais, il se considère comme étant prisonnier, pas du Seigneur, donc le Seigneur le garde sous couvert, non, mais il est prisonnier dans le Seigneur. Sa prison, finalement, il l'a choisi, il choisit que ce soit le Seigneur. Et finalement, quand nous abordons les textes de l'évangile, des évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, nous voyons cette prison que le Christ nous invite à avoir, son comportement finalement. Alors, voulez-vous, et c'est une question que je vous pose, voulez-vous être prisonnier, pas du Seigneur, mais prisonnier dans le Seigneur. En clair, les murs qui sont autour de vous, que vous regardiez devant, derrière, à droite ou encore à gauche, vous voyez les murs du Seigneur. Le Seigneur, il est présent partout. Et si vous levez la tête, le plafond, c'est encore votre prison, le Seigneur. En fait, Paul interpelle les Éphésiens ici pour leur dire « Soyez pleinement ancré dans la relation étroite et intime avec le Christ. » C'est une invitation pour les Éphésiens, mais vous l'avez compris également que c'est une invitation pour vous. Alors, très souvent, il y a une incompatibilité de caractère parce que la manière dont nous ne vivons pas comme étant prisonniers dans le Seigneur. Alors, Paul aimerait que nous puissions nous réconcilier avec ce que nous disons, faisons ce que nous disons et soyons ce que Dieu voudrait que nous soyons. Voilà, incompatibilité de caractère. Alors, si nous nous évaluons aujourd'hui, est-ce que notre caractère est compatible avec ce que le Christ veut pour nous? Je pense que c'est le cas pour beaucoup, mais c'est une invitation encore à ne pas baisser les bras. Merci de commenter, vous mettez un petit cœur, un petit pouce, pouce, ça nous fera plaisir également et ça permettra à plus de personnes également de pouvoir nous suivre. Prenez soin de vous, à demain pour une nouvelle pensée du jour.